L'équipe Century 21 de Bayeux est contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce que moi je vais appeler une propriété de rêve, même si c'est personnel. Propriété de rêve, Mathieu, pour toi c'est quoi? Piscine. Piscine, Charlène? Moi, je dirais une belle maison en pierre dans un écrin de verdure au calme, dans un bel environnement. Frédéric? Bon, il faudrait qu'il y ait des gîtes, des choses pour pouvoir recevoir un peu de manière indépendante les gens. D'accord. Guillaume, tu en penses quoi? Oui, moi je rejoins Frédéric, des dépendances pour avoir les amis, la piscine, le tennis, profiter de la nature. Sympa le tennis. Ouais. Et pourquoi pas, oui, un terrain de tennis. Et moi, ce qui me fait rêver, c'est l'ancien et Chaudet caché. Et par exemple, une verrière où on peut manger à 50 personnes qui est juste magnifique. Ça serait sympa ça. Et je crois qu'ici, On a trouvé. on a tout ça. Il y a ça, il y a tout, Il y a tout à fait. Il y a tout ça. Allez, Frédéric, tu vas nous montrer. Allez, suivez-moi. Bonne visite. À bientôt. Voilà, donc ici on se trouve au Manoir. C'est une petite commune entre Bayeux-Camp et la mer. Et je vais vous montrer un manoir. C'est pas une blague, c'est vraiment un manoir du 18e siècle. Il a été entrepris et là, on va vous montrer la partie principale. Nous sommes en hiver, mais on a la chance d'avoir un très très beau soleil. Peut-être vous en êtes rendu compte. Merci Patrick. Et donc, je vous fais rentrer par ici. C'est du tissu tendu. On est ici dans un premier salon. Des tomates. Les fenêtres sont en double vitrage bois. Je vais vous montrer par ici une pièce de réception qui est une verrière. Patrick est en train de vous montrer la cuisine équipée qui donne sur un coin repas. Les extérieurs ont été totalement paysagés. On a une très jolie perspective que vous a montré Patrick tout à l'heure. La loi Evin est passée il y a quelques années, mais c'est un peu politiquement incorrect, mais cette pièce s'appelle le fumoir. La cheminée fonctionne, on a des éclairages indirects dans les vitrines et sur les tableaux. Et pour que les hommes que nous sommes, cette pièce est un petit paradis. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, je pense qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas forcément les bienvenues, c'était plus pour les hommes et leurs gros cigares, pour refaire le monde et parler politique. On a eu l'autorisation de la dame de montrer ce meuble, par exemple, avec effectivement, on imagine bien à l'époque, Voilà. de bons moments qui pouvaient être passés ici. Mais je vous rassure, les femmes ont repris le pouvoir et ont le droit maintenant de venir ici, bien évidemment, c'est très heureux. Voilà, donc on a vu le rez-de-chaussée de cette propriété. On revient dans l'entrée et vous allez pouvoir voir cette fresque qui reprend les éléments paysagers de l'extérieur, notamment la perspective dont j'ai parlé tout à l'heure. Et bien, si Patrick se retourne, on la voit ici et on la voit là. Alors, je vous la montre en premier, Voilà. en version réelle. Puis, Voilà. la perspective que vous avez juste ici. C'est assez remarquable. Et la petite Alors, boulangerie qu'on va retrouver. on peut dire que le premier étage il est destiné au maître des lieux, n'est-ce pas? On a une très belle chambre avec une triple exposition, des caissons au plafond, une cheminée assez remarquable. Toujours en tissu tendu, je vous laisse admirer la décoration raffinée. Et la salle de bain, qui dispose de son dressing, une douche, de grands placards et une baignoire balnéo bien sûr. Pardon. Effectivement, dressing de belle facture. On continue, toujours au premier étage, on va voir le bureau.
Patrick, ça fait une quinzaine de mètres carrés. Toujours les éléments de déco soignés. Et au second, les combles ont été aménagés avec 2 chambres et une salle d'eau. Voilà, je vous laisse admirer la perspective. Le tissu tendu a été mis sur la totalité des combles. Voilà, ici on a une salle de bain avec douche et WC. C'est en excellent état. Tout est en excellent état. Donc ce que je vous propose, on va faire une petite coupure, Patrick, et on va se retrouver à l'extérieur. Je vais vous montrer la piscine, je vais vous montrer la petite boulangerie et plein d'autres surprises. À bientôt, à tout à l'heure. Je vous retrouve à l'extérieur de la propriété. On est toujours dans l'entrée, là où on est parti, on a fait notre petit sketch avec mes super collègues. Je vous rappelle juste, portail électrique, très belle réception ici d'une 50aine de mètres carrés avec un logement au-dessus. Tout ça c'est en excellent état. Et derrière Patrick, s'il veut bien se retourner, ce n'est pas la jungle équatoriale, c'est l'accès à 2 gîtes indépendants qui disposent chacun d'un petit terrain. Vous verrez, que ce soit pour la réception ou pour les gîtes, vous verrez des photos sur le site que l'on a prises tout à l'heure. Voilà. Alors, venez par ici. Si on s'enfonce un peu dans le jardin, ici vous avez une très jolie petite mare qui a été maçonnée, qui est absolument remarquable. Elle est pleine de nénuphars l'été. Pareil, vous verrez des photos de la piscine qui est derrière, à moins que Patrick la prenne. On est évidemment sans vis-à-vis, protégé. Il y a une douche extérieure, il y a une petite terrasse autour. Alors, quand je vous avais dit que le terrain avait été paysagé, je vous laisse admirer la roseraie sur ma droite. Alors, un petit bijou. Je ne peux résister à l'envie de vous la montrer. C'est une boulangerie. Celle-ci, elle a été rénovée, totalement réhabilitée, avec le même soin que la maison principale. On a ici un salon qui fait une quinzaine de mètres carrés. Les tomates anciennes ont été préservées, les poutres ont été totalement repeintes. La cheminée, par ici, c'est tout petit mais c'est tellement adorable. Une salle de bain, une chambre au-dessus, et une chambre là-haut. Voilà, Patrick, je te laisse. Elle est en mezzanine cette chambre. C'est une vraie maison de poupée, un petit nid d'amour. C'est remarquable. Voilà. On continue. Les amateurs de tennis apprécieront un terrain privé en gazon synthétique. Ici on a un petit verger qui est clos, bien sûr. Voilà. Je vous fais passer par la roseraie dont je parlais tout à l'heure. On est en plein hiver, mais il reste encore des roses, parce qu'on est bien protégé par les haies naturelles. Voilà, et on retrouve cette fameuse perspective avec la statue ici. Voilà. Donc pour les amoureux de la nature et des belles choses. Du beau patrimoine français. Beau patrimoine, donc on vous laisse nous contacter, regardez la vidéo, regardez encore la vidéo, les photos, tout est sur le site. On est bien sûr tous à votre disposition pour vous faire visiter cette très belle propriété.